Allez, on poursuit notre immersion au Japon aux côtés des viticulteurs alsaciens, bien décidés à conquérir ce nouveau marché. Le pavillon France de l'exposition universelle d'Osaka leur offre une vitrine phénoménale. Stéphanie Malorand, Marie-Christine Lang. Ils sont venus conquérir des parts de marché au Japon, les viticulteurs alsaciens. Et pour promouvoir leur breuvage, ils ont fait les choses en grand. Au pavillon France de l'exposition universelle d'Osaka, un séminaire a été organisé par le comité interprofessionnel des vins d'Alsace. L'espace consacré à la beauté du vignoble alsacien dans l'exposition permanente rencontre un succès absolument formidable. L'événement du jour célèbre la réussite de la scénographie du vignoble au pavillon France. Je crois qu'on vit un moment historique. On s'en souviendra peut-être que dans quelques années. Aujourd'hui, on profite du moment, mais oui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Première fois que ça arrive, qu'un vignoble représente ce que la France a de meilleur dans le monde. Donc on peut être fier, oui, c'est bien, c'est un beau moment. Un beau moment partagé par les professionnels japonais du vin. Des cavistes ou importateurs optimistes pour une percée des vins d'Alsace dans l'archipel. Ce serait même vers la jeune génération que le vin pourrait se faire une place, notamment à table. Les Japonais aiment consommer leur vin en mangeant. Et donc le vin d'Alsace est parfait pour nous. Il se marie parfaitement avec la cuisine japonaise. Pour vérifier cela, nous rencontrons dans le restaurant de cet hôtel le sommelier Yasuki Gokijo. Il a fait concocter un menu spécial autour des vins d'Alsace. Si le Riesling est un accord classique avec le poisson blanc, d'autres accords sont à découvrir. Le menu inclut des plats à base de courges cireuses et de potirons. Les notes aromatiques du Gewürztraminer s'accordent très bien avec la douceur et la richesse de ces légumes. Le thon et le hashimi, par exemple, sont des poissons migrateurs, riches en acide lactique, en raison de leur activité physique. Le pinot noir, qui contient aussi de l'acide lactique, se marie bien avec ces sashimi. De plus, la sauce soja, qui est fermentée, contient également de l'acide lactique, ce qui crée une harmonie parfaite entre ces sashimi, l'assaisonnement et le vin rouge. Retour au pavillon France. Pour les viticulteurs, c'est déjà l'heure du bilan. Thierry Mann exporte depuis 15 ans au Japon. Il confirme l'utilité pour les Alsaciens d'avoir fait ce déplacement. Ils sont tellement honorés que l'on vienne et que l'on présente nos vins que en fait, les commandes elles tombent tout de suite après les dégustations. Il n'y a pas de tergiversation, ça ne discute pas. En fait, il y a des dégustations, ils découvrent les vins qui sont complètement cohérentes par rapport à la cuisine japonaise et donc les commandes sont immédiates. L'idée de participer à cette exposition universelle revient à Didier Petermann, l'ancien président du CIVA. Pendant 2 ans, le comité a dû convaincre les acteurs économiques du bien fondé de la démarche, une audace qu'ils espèrent payante sur le long terme. Les retombées, on les espère, évidemment, pour nos entreprises, pour nos vignerons, mais la mécanique immédiate et des rapports entre l'investissement communication, le nombre de bouteilles bues sur les tables japonaises, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire un raccourci aussi rapide. En tout cas, on l'espère que ça va donner une nouvelle dynamique, plus d'envie aux Japonais de consommer du vin d'Alsace plus fréquemment qu'ils ne le font jusqu'à aujourd'hui. L'exposition universelle d'Osaka est en place jusqu'au 13 octobre prochain. Au pavillon France, les vignerons alsaciens ont accompli leur mission, prêts à retrouver leurs vignes avec le sourire.